Avant de commencer, je vais revenir sur le changement d'appellation de la série. Donc le but, c'était d'avoir déjà quelque chose de plus simple, d'avoir quelque chose de plus facilement retrouvable sur internet ou ailleurs. Donc j'ai décidé que la série ne s'appellerait plus Vulgaire UX, mais plutôt sobrement appelée Comprendre l'UX, pour rendre ce métier justement plus accessible, pour que les gens puissent justement comprendre ce que c'est. Ceci étant dit, on commence avec l'épisode. Tu as déjà cliqué sur un bouton sans savoir vraiment ce qui allait se passer. L'interface était propre, le flow logique, mais le mot sur le bouton complètement flou. C'est pas un problème de design, c'est un problème de wording. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. L'UX writing. Ce que c'est, pourquoi ça fait partie du design au même titre qu'une maquette, et qu'est-ce que ça donne concrètement quand c'est raté. Avec un exemple que tu connais plutôt bien normalement. Bienvenue dans la série Comprendre l'UX. L'UX expliqué et accessible pour tous. Dans la plupart des équipes produits, le wording, c'est la dernière étape. On conçoit les écrans, on valide le flow, et tout à la fin, quelqu'un écrit les textes. Souvent vite, souvent n'importe qui. Bien entendu, là je suis en train de parler du mauvais exemple. Soit c'est écrit sur le tas, soit le wording est complètement improvisé, soit carrément c'est même pas pris en compte et puis on met des noms au hasard. Sauf que les mots dans une interface, c'est pas de la décoration, c'est de la signalisation, au même titre que des pictogrammes, au même titre que des icônes. Et quand la signalisation est mauvaise, les gens se perdent, ou ils font des erreurs, et ils finissent par partir. Le Nielsen Norman Group le dit clairement, le langage dans une interface influe directement la compréhension, la prise de décision et la confiance de l'utilisateur. C'est pas un ajout de fin de projet ou de milieu de projet ou un truc fait à l'arrache, c'est une décision de design. Donc l'UX Writing ou le Wording UX, c'est l'ensemble des textes fonctionnels d'une interface. Les libellés de boutons, les messages d'erreur, les labels de formation, les notifications, les textes de confirmation et les titres d'écran. Un peu tout ça. C'est pas du copywriting marketing. C'est pas non plus de la rédaction SEO. C'est une discipline de design à part entière parce qu'elle est directement connectée au comportement de l'utilisateur. Torrey Podmajewski, dans Strategic Writing of UX chez O'Reilly, pose les cadres très clairement. Quand tu as besoin que l'utilisateur accomplisse une action précise, les bons mots au bon endroit font toute la différence. Et les mauvais mots, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais prendre l'exemple de notre fameuse application LinkedIn. J'ai un post programmé, je l'ouvre pour vérifier, tout va bien quand t'as pas des bugs de chargement. Je veux juste quitter l'éditeur sans rien modifier. Un pop-up apparaît, donc ok, pas de souci, c'est une bonne pratique, ça évite de perdre son temps par accident. Et là, le pop-up me propose deux boutons. Le bouton annuler et annuler. Alors, déjà à ce stade, je dois m'arrêter et réfléchir. On revient sur l'action de base, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ce que je veux, c'est quitter sans sauvegarder. Logiquement, annuler devrait signifier annuler cette action. Donc annuler ma tentative de quitter. Donc rester dans l'éditeur. C'est tordu, mais techniquement défendable. Par contre, quand tu proposes deux boutons identiques avec juste la couleur qui change, c'est une catastrophe sémantique. Supprimer, ça implique une destruction définitive. L'utilisateur pense qu'il va perdre son poste en entier, pas juste abandonner une modification. Résultat, hésitation, relecture, doute, peur de cliquer parce qu'on parle d'une action structurante. Et dans le pire des cas, l'utilisateur clique sur supprimer en croyant juste quitter et perdre son poste. Résigné, défaitiste. Et donc là, clairement, on est dans la friction pure et dure. Le wording, juste ici, c'était simplement continuer à modifier et quitter sans sauvegarder. Deux phrases. Clair, zéro ambiguïté, zéro anxiété. Alors comment écrire du bon wording dans une interface ? 4 principes assez simples à suivre, directement issus des pratiques de NN Group et de l'UX Writing. Numéro 1, sois spécifique. Un bon libellé dit exactement ce qui va se passer. Pas de OK, de valider, mais envoyer ma demande ou enregistrer les modifications. 2. Parler du résultat, pas de l'action. L'utilisateur ne s'intéresse pas à ce qu'il fait, il s'intéresse à ce qu'il obtient. Créer un compte est moins clair que commencer à utiliser l'appli. C'est plus long certes, ça fait des boutons plus gros par exemple sur mobile, mais c'est plus précis. Et après bien entendu s'adapter en fonction de la situation. 3. Anticiper le doute. Si l'utilisateur peut hésiter sur un mot, change le mot. Le doute, ça coûte de la friction. Toujours. Et là, comment on s'en rend compte ? C'est en faisant des tests utilisateurs. Tu fais des entretiens, tu fais tester les utilisateurs, tu leur demandes clairement à quoi ils pensent quand ils voient ce bouton-là. Ça te permettra de te rendre compte si le wording est éprouvé ou s'il a besoin d'être changé. 4. Et dernier point, teste les textes. Donc je me suis un peu spoilé, mais en réalité, le wording se teste comme une maquette. On peut faire du A/B testing sur un libellé, comme on peut faire du A/B testing sur un parcours utilisateur. L'un n'empêche pas l'autre. Et un A/B testing sur un libellé de boutons peut avoir un impact direct sur le taux de complétion, de conversion ou autre.
Donc le wording, c'est la discipline qui transforme le « je sais pas quoi cliquer » en « je sais exactement quoi faire ». Et ça fait toute la différence entre une interface qu'on tolère et une interface qu'on recommande. Donc la prochaine fois que tu dessines un écran, avant la couleur, avant la typo, pose-toi une question très simple. Est-ce que les mots que j'ai mis ici sont les mots que mon utilisateur aurait naturellement besoin de lire ou est-ce que ça l'embrouille? Et à ce moment-là, tu auras ta réponse. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, regarder les autres vidéos. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la série Comprendre l'UX. L'UX accessible pour tous et simplifié.